Amis, aujourd'hui, je me suis intéressée aux femmes gourous de Côte d'Ivoire. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à m'intéresser à elles. Depuis 2017, quand je travaillais comme médecin au centre de la Côte d'Ivoire, je me suis intéressée aux femmes productrices d'abord, les femmes productrices de produits vivriers. Et ensuite, je me suis intéressée aux femmes commerçantes parce qu'il y a des femmes qui produisent ces produits vivriers et il y a des femmes qui les vendent, qui les distribuent, qui les acheminent vers la capitale, du centre-ouest vers la capitale où ces produits sont commercialisés sur un marché. Et ces femmes commerçantes de produits vivriers contribuent énormément à la sécurité alimentaire parce que déjà l'agriculture représente 33% du PIB en Côte d'Ivoire, contribue aussi à la sécurité alimentaire parce que ces produits vivriers représentent 80% des produits issus de l'agriculture, contribue au développement parce que certaines de ces femmes sont de véritables actrices du développement local, donc dans leur région, elles contribuent, elles sont dynamiques. Et ces femmes-là, mais je me suis dit, mais pourquoi nous les Africains, on ne va pas toujours vers la création de valeur ajoutée? C'est-à-dire ces produits, au lieu qu'ils soient vendus à l'étalage, ce qui est déjà bien, mais on peut aider ces femmes déjà en améliorant leurs conditions de travail. Pour l'acheminement, c'est des femmes qui se lèvent très tôt, souvent à 4 heures du matin, qui acheminent dans les cars ces produits. Elles sont très dynamiques, les femmes gourous de Côte d'Ivoire, tout le monde les connaît pour ça. C'est pour cela que j'avais écrit un article sur ces femmes en 2017 qui est paru dans un essai. Et elles emmènent les produits dans une gare d'où elles les acheminent vers le marché. Donc, en les aidant, en améliorant la logistique de transport, en les aidant pour la commercialisation et même pour la distribution de ces produits. Et ensuite, en les aidant aussi dans la transformation de ces produits dans le domaine agroalimentaire pour en faire des produits à forte valeur ajoutée. On peut augmenter leurs bénéfices, leurs revenus, on peut augmenter leurs gains. On peut même réfléchir à la commercialisation de ces produits par la voie du commerce équitable sur le marché international s'ils répondent à certaines normes en termes de conditionnement, en termes de fabrication, etc., etc. Donc, je me suis dit, l'industrialisation de pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas se faire sans les produits vivriers parce que ces produits sont les plus importants, ceux qui sont produits en quantité la plus importante. Ces produits permettent à des milliers de femmes de vivre. Ces produits contribuent à la sécurité alimentaire. Ces produits contribuent à l'essor du secteur économique. Ces produits contribuent au développement local et même au développement régional et du pays tout entier. Et c'est une stratégie intégrée, parce que c'est une stratégie transversale. Parce que non seulement le secteur économique sera impacté, le secteur social, même le secteur sanitaire et le secteur environnemental seront aussi impactés. Parce que n'oublions pas que ces femmes-là, ces braves femmes, c'est souvent elles qui payent la scolarité de leurs enfants avec leurs revenus. Ce sont ces femmes que vous voyez là souvent qui payent la scolarité de leurs enfants. Quand les enfants sont malades, c'est elles qui soignent les enfants. C'est elles qui nourrissent la famille bien souvent. Et donc, c'est en aidant ces femmes, en renforçant leurs capacités, en les aidant à être plus capables, plus fortes, c'est de façon transversale, on va agir pour lutter à la fois contre la pauvreté, contre l'insécurité alimentaire, on va agir pour l'accès à la santé, pour l'accès à l'éducation. J'aime bien les stratégies intégrées pour ces raisons. Vous savez, il faut faire preuve de flexibilité en matière de politique de développement. Et ce qui permet la flexibilité, c'est la technicité. C'est la technicité qui permet la flexibilité. Quand on maîtrise un domaine, on a une formation dans un domaine, on sait comment concrétiser la vision en action, en plan d'action, ou bien on sait quelle méthode avoir. C'est pour cela que je critique souvent certains conseillers de dirigeants populistes du Sahel, parce que un dirigeant doit avoir de la hauteur, mais aussi un bon ancrage. Et il doit s'inscrire dans la transversalité. Je m'explique. Si vous avez une vision et que vous n'avez pas de méthode, vous n'avez pas de plan, parce qu'il vous manque cette technicité-là, vous n'allez pas pouvoir concrétiser votre vision ou vos idées en plan, en programme, en action concrète. Et votre discours, ça sera du bavardage. Parce que
Un discours sans méthode, c'est du bavardage. C'est pour cela que la technicité est importante. Et c'est cette technicité qui permet d'avoir donc des approches intégrées qui prennent en compte plusieurs secteurs. Et le côté abstrait en fait de la connaissance peut être nécessaire pour avoir de la hauteur. Moi, je vous parle en tant qu'écrivaine et aussi en tant que femme de science. Le côté abstrait aide à avoir de la hauteur, aide à mieux structurer sa vision. Mais la technicité, la projection sur le terrain, dans le concret et le savoir-faire pour mettre en œuvre, pour transformer ses idées en plans, en actions concrètes, cela nécessite une formation, cela nécessite des connaissances techniques et ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. C'est pour cela qu'on dit souvent qu'en Afrique, le problème de l'Afrique, c'est un problème de leadership. Le vrai problème, certains disent que le vrai problème de l'Afrique, c'est un problème de leadership. Je ne suis pas en train de dire que l'Afrique n'a pas de leader à la hauteur, parce que souvent mes propos sont mal interprétés, voire transformés. Mais certains pays souffrent de problèmes de leadership parce que on a souvent des présidents qui n'ont pas... Parce qu'un président, il n'est pas obligé d'avoir des connaissances techniques, mais il doit s'encadrer d'une équipe de techniciens qui ont de l'expérience, mais aussi qui ont des compétences académiques, qui ont des connaissances sur des sujets précis, qui sont alignés avec les réalités du monde, avec les impératifs de la gouvernance moderne. Autrement, ces discours, il peut faire de beaux discours, mais ça va toujours rester du populisme. Ça ne pourra pas se matérialiser de façon concrète par des actions avec des résultats palpables. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est mon petit laïus d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, lundi, on commence avec les prochains partages sur l'influence du leader, l'influence d'un pays, le soft power. Et n'oubliez pas de visiter ma boutique Shopify. Je vais mettre aussi le lien de la boutique où vous trouverez le vademecum du prix du meilleur président africain du leadership politique aligné avec le développement durable, où on a voulu mettre en avant cette approche transversale-là, intégrée et systémique, comme j'aime beaucoup le dire, en privilégiant, en mettant à profit la technicité d'experts du domaine du développement durable, mais aussi en mettant à contribution la société civile à travers des votes qui ont aussi contribué à la désignation de ce président qui, selon eux, avait le leadership le plus aligné avec le développement durable. Certains pourront organiser un prix avec d'autres critères et désigner d'autres leaders, mais nous avons axé notre prix sur le développement durable parce qu'on s'est rendu compte que de nos jours, la croissance économique ne suffit plus. Les institutions internationales et même les experts se sont rendus compte que de nos jours, la croissance économique ne peut pas suffire comme seul indicateur. L'IDH, déjà, est un indicateur plus inclusif, mais il y a d'autres indicateurs. Le PIB par habitant est un indicateur obsolète. Aujourd'hui, c'est l'IDH, le Better Life Index, l'indice du mieux vivre. Il y a d'autres indices qui permettent de mesurer le développement durable aligné avec l'environnement, la santé et le genre. Et ce sont ces indices-là qui permettent d'accéder à des partenariats avec des pays qui tiennent beaucoup compte de ces critères. Donc, on n'invente pas la roue, on vit dans un environnement, on est obligé de tenir compte des dynamiques, des rapports de force dans le monde en termes de géopolitique pour ne pas être éjecté de ce monde qui bouge, qui est en pleine vitesse. C'est un monde VUCA, comme on le dit, volatile, incertain, ambigu, complexe. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour dire qu'il faut sortir de l'amateurisme et aller davantage vers la technicité, vers l'expérience, mais aussi allier cela à la hauteur, à la vision. Merci.